la question devient intéressante et liée à notre actualité, c'est que l'histoire est passée par là et que les descendants d'Ishmaël n'ont pas suivi la teshuva d'Ishmaël en quelque sorte, puisque la création de l'islam, qui est considérée comme une expression de la spiritualité d'Ishmaël, s'est construite contre Israël. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne en cette fin de semaine avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, nous voulions vous solliciter pour essayer peut-être d'introduire une sorte de dialogue régulier ensemble sur des sujets qui sont à la fois des sujets d'actualité, mais qui sont liés et qui sont partie intégrante de la paracha de la semaine. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident à faire, mais souvent, eh bien, il y a un rapport direct entre ce que l'on lit le Shabbat dans la paracha et ce que l'on vit dans la réalité d'Israël aujourd'hui, surtout dans le contexte de la guerre que nous venons de vivre. Alors avec vous, je voudrais que l'on revienne bien entendu sur cette paracha de Chayei Sarah qui effectivement, alors elle ne manque pas d'indices et de dossiers, de sujets qui se rapportent à l'actualité, ne serait-ce que par l'achat de la premier achat d'une terre, de la terre d'Israël, le caveau des patriarches à Hebron par Avraham Avinu. Mais vous avez choisi justement non pas de parler de la mort de Sarah, mais de la mort d'Avraham Avinu qui nous met en scène d'une certaine manière les deux enfants d'Avraham, les deux nations, Yitzhak et Ishmaël. Et vous avez noté qu'il y avait, en tout cas les Midrashim le remarquent, et ils remarquent en particulier le fait que, eh bien, c'est Yitzhak qui est mentionné en premier, alors qu'il est né après, bien après Ishmaël. Et expliquez-nous pourquoi c'est important. Oui, le verset dont vous parlez semble effectivement tout à fait anodin, parce que il dit simplement que les fils d'Abraham, et il nomme Yitzhak et Ishmaël, donc Yitzhak avant Ishmaël, l'enterrèrent. Donc ça semble être complètement un sens tout à fait minimal. Mais le Midrash le lit d'une autre manière. Parce que le fond du problème entre Ishmaël et Yitzhak, c'est l'héritage spirituel d'Abraham. Et la dispute qui a eu lieu et qui a donné lieu finalement à la mise à l'écart d'Ishmaël, à la demande de Sarah, tenait non pas sur l'héritage physique, matériel d'Abraham, mais sur l'héritage spirituel. Et Sarah a considéré que Ishmaël n'avait pas la capacité de pouvoir continuer l'œuvre d'Abraham, et c'est Dieu qui lui a donné raison d'ailleurs, puisque Dieu est intervenu lui-même pour dire à Abraham, écoute la voix de Sarah, et que, comme il est dit, qui Yitzhak ikare lecha zara, c'est-à-dire c'est à travers Yitzhak que tu auras une postérité sous-entendue spirituelle. Et donc, le fond de l'animosité d'Ishmaël contre Yitzhak, c'est que Yitzhak cadet a été choisi pour être le continuateur spirituel d'Abraham et pas lui. Mais c'est toujours un dilemme dans la personnalité d'Abraham, ce dilemme entre celui qui est Avamon Goïm, le père d'une multitude de nations, et le père du peuple juif. Et ça se reflète toujours. Le fait même que les Arabes, les musulmans se réclament donc de l'héritage d'Abraham, ça peut porter à paradoxe, à dire, il y a toujours ce débat. Et ce ne sont pas les patriarches, mais plutôt les matriarches qui nous tracent la voie. C'est-à-dire, c'est le vrai, comme vous le mentionnez pour Sarah, après on le verra aussi pour Rivka. Mais il y a toujours, on va dire, ce dilemme. Les enfants d'Abraham, les accords d'Abraham dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que la dispute, en réalité, n'en est pas une. Simplement, le rôle, à partir d'Israël, le rôle du peuple d'Israël, est un rôle qui n'est pas seulement centré sur lui-même, mais c'est un rôle à portée universelle, si vous voulez. Et le rôle d'Israël, ça reprend ce que vous venez de dire, c'est-à-dire Abraham
Avamon Goïm, effectivement, mais Israël lui-même parle à l'ensemble des nations. C'est à travers Israël que les nations connaissent Hachem. La nation d'Israël est une nation à part entière, évidemment, comme les autres nations de ce point de vue, mais c'est une nation spéciale en ce sens qu'elle a un rôle universel à jouer, et c'est dans des conditions souvent paradoxales au cours de l'histoire, pour apporter la lumière de la présence divine dans le monde. Or, ce que Ishmaël avait refusé, le Midrash nous dit, donc je reviens au Midrash, le Midrash nous dit, Ishmaël a fini par l'accepter. Il a accepté l'aînesse spirituelle d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas développé sa propre spiritualité à lui. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas chez nous d'exclusion. Il peut développer sa propre spiritualité, mais en reconnaissant que le point de référence à laquelle il va articuler sa propre spiritualité, eh bien, c'est Yitzhak. Et ce que nous dit le Midrash ici, c'est ça. Il dit Ishmaël. Mais l'Ishmaël de l'époque. Parce que, et c'est là où la question devient intéressante et liée à notre actualité, c'est que l'histoire est passée par là. Et que les descendants d'Ishmaël n'ont pas suivi la teshuva d'Ishmaël en quelque sorte. Puisque la création de l'islam, qui est considérée comme une expression de la spiritualité d'Ishmaël, s'est construite contre Israël. Elle s'est construite contre Israël. Et donc là, on a quand même un problème. Ce midrash-là nous demande de réfléchir, parce qu'il y a une teshuva, mais l'histoire nous montre que cette teshuva n'a pas été reprise par les générations d'Ishmaël. Et il y a un principe midrashique qui nous dit Maaseh Avot Siman Labanim, c'est-à-dire tous les récits que nous lisons dans le livre de Bereshit concernant Abraham, Isaac, Jacob et Ishmaël naturellement aussi, sont des récits qui nous permettent de comprendre l'histoire dans son déroulement, et qui ne sont pas des récits uniquement qui éclairent le passé. Ce sont des récits qui peuvent éclairer tous les faits historiques. Et donc, ça nous amène à réfléchir. Alors, comment est-ce que, si on se fonde sur ce midrash, ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre de l'histoire, cette teshuva d'Ishmaël va réapparaître. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter comme ça. Beaucoup de commentateurs le font, ils disent, mais c'est cette teshuva d'Ishmaël qui a eu lieu à l'époque, au moment de l'enterrement d'Abraham, eh bien, selon le principe Maaseh Avot Siman Labanim, elle devrait réapparaître à un moment donné de l'histoire. C'est-à-dire que la spiritualité qu'a développée Ishmaël, qui est une spiritualité d'ailleurs fondée sur l'enseignement de la Torah, et dont Ishmaël a renié la source, c'est-à-dire renié Israël, en ne connaissant pas véritablement Israël, en faisant d'Israël un dhimmi, finalement. Ça, c'est Mahomet plus que Ishmaël, hein, c'est-à-dire, on est d'accord. Pardon ? C'est Mahomet plus que Ishmaël, on va dire. Oui, c'est la descendance d'Ishmaël. Ouais. Je parle de la descendance d'Ishmaël, parce que je me place dans l'histoire. La descendance d'Ishmaël, à travers Mahomet, a fait effectivement d'Israël, enfin, Mahomet a traité les Juifs qui étaient dans la péninsule arabique comme des ennemis. Et ça, il les a dépouillés, il en a tué beaucoup, etc., etc. Et la place d'Israël dans je dirais, la doxa spirituelle musulmane est une place, je dirais, de second ordre. Ouais. Israël est délégitimé. Et alors, au fond, quand on regarde l'histoire récente, on se rend compte que le conflit, qui est maintenant un conflit quasiment centenaire, a pour source l'islam. Ce conflit n'a pas une véritable source politique, géopolitique. Ce n'est pas vrai. C'est un conflit religieux.
C'est un conflit religieux. La source est spirituelle. Donc le problème, c'est que le regard que porte l'islam sur le peuple juif est un regard jusqu'à aujourd'hui hostile. Voilà. Et donc la question qui se pose, est-ce que à travers les Midrashim, on peut espérer que le retournement qui s'est produit à l'époque de l'enterrement d'Abraham puisse se reproduire, qu'il y ait une véritable teshuva des descendants d'Ishmaël, donc des musulmans, vis-à-vis du peuple d'Israël, donc des descendants d'Israël. Alors, est-ce que l'on peut supposer, parce qu'il faut toujours voir midi à sa porte d'une certaine manière, et que ce retour d'Ishmaël vers sa propre sa reconnaissance de la spiritualité d'Israël, il faut que Israël adhère à cette spiritualité, il faut qu'Israël porte cette spiritualité, et que dans la réalité d'Israël aujourd'hui, on le voit à travers ce qui s'est passé pendant la guerre, eh bien, il y a un retour vers cette identité juive, et que c'est cette identité juive qui va, d'une certaine manière, permettre au monde d'Ishmaël, au monde arabe, arabo-musulman, de revenir vers une reconnaissance. Vous mettez le doigt, je crois, sur ce qui est absolument essentiel. C'est sûr que pour nous aussi, pour Israël, il y a dans cette attitude aussi d'Ishmaël une mise à l'épreuve. Un défi. Il y a une mise à l'épreuve, c'est-à-dire que c'est notre teshuva et peut-être le facteur qui va déclencher la teshuva d'Ismaël. C'est ce que vous dites. Et moi, je crois que c'est extrêmement important. Je crois il y a une certaine crédibilité que nous devons, sur le plan spirituel, montrer à Ishmaël pour que, justement, il y ait un changement de la position de l'islam, en fait, vis-à-vis du peuple juif. Ça n'est pas complètement utopique. Ça semble aujourd'hui un peu, je dirais, difficile à considérer comme réaliste, mais ça n'est pas complètement utopique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des intellectuels musulmans, notamment dans les Émirats, qui développent une vision d'Israël qui est complètement différente de celle de l'islamisme. Absolument. On les voit sur les réseaux sociaux même. Donc, il y a quelque chose qui semble un petit peu bouger. Est-ce que ça a véritablement du sens, une portée véritablement historique sur laquelle on peut fonder des espoirs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a notre part de responsabilité à essayer aussi de notre part de retrouver cette identité juive, de s'en pénétrer, et peut-être que cela poussera au contraire justement donc le monde arabo-musulman à revenir vers une reconnaissance de. Certainement. Plus notre identité se renforcera sur le plan spirituel, et plus le monde arabo-musulman sera enclin à reconnaître que la source de sa spiritualité, c'est Israël. Eh bien, nous allons en rester là. C'est une phrase très forte et nous allons conclure cet entretien avec vous, David Saada, par cette phrase très forte. Effectivement, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet angle de la paracha de la semaine, de la paracha de Chayei Sarah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci, Daniel.